Bonjour à tous, je suis Delphine Boileau-Terrien, fondatrice de l'Académie des entrepreneurs qui accompagne les femmes et les hommes de challenge à vivre du job qui leur colle à la peau sans jamais avoir à se vendre. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que nous avons tout un moment considéré parce que en se lançant, eh bien, ça a été une vraie question. Les partenariats. Alors je voudrais un petit peu éclaircir ce sujet puis vous dire ce que je partage à mes clientes au sein de l'Académie. Parce qu'en fait, j'ai moi-même, et puis très souvent dans les premiers temps de notre lancement, en fait, on considère qu'on ne veut pas travailler seul, et puis consciemment ou inconsciemment, on a la peur de se lancer seul. De se lancer, 3 petits points, seul. Et puis en fait, c'est ce qui fait que très souvent, on s'associe, puis alors on n'est pas dans les formats juridiques, on est plus dans le quotidien, le factuel, on va s'associer, monter un projet avec d'autres. Et en fait, je voulais donc vous parler de ce sujet qui du coup se met sous ce chapeau de partenariat, puis vous expliquer comment faire en sorte d'avoir des partenariats solides. Donc la première chose déjà, c'est effectivement d'avoir sa propre identité, parce que c'est un peu comme une relation de couple, elle va être épanouissante aussi parce que vous avez déjà auparavant votre propre identité. Donc quand on a cette peur consciente ou inconsciente de se lancer, ou quand on démarre au tout début, je vous invite vraiment à ne pas tout de suite considérer vous lancer avec quelqu'un avant que vous-même vous ayez suffisamment fait votre propre chemin. Vous ayez défini votre périmètre d'intervention, vous ayez ce sentiment que vous avez une identité professionnelle. C'est ce qui va vous permettre d'avoir vraiment votre périmètre et que quand vous allez vous associer avec quelqu'un, commencer à travailler avec quelqu'un, eh bien vous saurez de façon alignée jusqu'où vous voulez intervenir et à partir de où la personne ou les personnes vont intervenir. Et donc du coup, ça va faire que chacun, vous avez une complémentarité dans ce projet. Si ça n'est pas fait au départ, il est fort probable, puisque votre identité professionnelle n'est pas encore très précise, que vous fassiez finalement, vous diluiez, vous soyez un peu dans la fusion ou dans la difficulté à vous positionner. Et donc ce qui va faire beaucoup de frustration et surtout, vous n'allez pas vous-même, par vous-même, avoir votre propre identité. Donc ça c'est très important de vraiment le considérer au début, de ne pas aller trop vite dans le fait de s'associer avec quelqu'un. Donc vraiment moi je vous encourage vraiment à vous lancer au début seul pour vraiment avoir ce sentiment d'alignement et d'identité professionnelle suffisamment ancré avant de considérer travailler avec d'autres personnes. Donc ça c'est important. Une fois que ça c'est plutôt clair, vous avez donc cette envie de faire participer d'autres prestataires auprès de vos clients. Donc ça c'est évidemment tout ce qu'on veut chacune, puisqu'on veut avoir sa propre expertise, mais on veut aussi pouvoir accompagner complètement nos clients. Et donc c'est la raison pour laquelle très rapidement on sait quels sont les autres professionnels qui pourraient intervenir et qui pourraient aider nos clients. Alors, les étapes que je vais vous partager sont celles que je partage à mes clients qui démarrent. Donc moi, quand elles viennent me voir et qu'elles me posent la question, je leur dis d'y aller vraiment step by step. Dans la démarche, la première étape, c'est de rencontrer la personne avec laquelle vous pensez que vous pourriez avoir un feeling et qui pourrait être une prestataire pour vos clients. La rencontrer pour faire connaissance, la rencontrer pour savoir si vous avez un bon feeling, c'est-à-dire que vous partagez des valeurs communes. Une fois que vous avez fait cette première rencontre, déjà vous avez préqualifié. Ensuite, vous voyez le fait que vous vous êtes rencontrés et après il faut être dans une étape où on construit la confiance parce que référer des professionnels auprès de vos clients, c'est aussi engager votre réputation. Donc certes, évidemment, on peut faire des erreurs, mais ça n'empêche que connaissant un certain processus, c'est intéressant de le mettre en œuvre avant de pouvoir le proposer ces professionnels à vos clients. Donc l'étape en fait qui va être la suivante, ça va être de proposer à ce que vous fassiez des interviews. Donc vous pourriez partager sur vos blogs respectifs, aussi des échanges d'articles ou de vidéos que vous allez partager sur vos blogs respectifs.
Une fois que vous avez fait cette démarche-là, vous n'avez pas besoin de le faire beaucoup, une seule fois suffit, mais déjà vous voyez un petit peu comment s'installe la relation, si vraiment elle est équilibrée. Parce que forcément, quand on envisage de travailler ensemble, eh bien, il faut qu'il y ait une vraie connivence et une vraie confiance qui s'installe. Donc si vous sentez que c'est équilibré et que la personne finalement elle est vraiment donnant-donnant, ben, vous pouvez continuer et faire en sorte que ben, voilà, dès lors que vos clients vont avoir besoin de cette prestation, ben, que vous référiez en fait vos clientèles à ces professionnels-là. Et dans ce cas-là, vous mettez en place ce qu'on appelle un système d'apporteur d'affaires, c'est-à-dire que vous avez apporté, mis la main dans la main de votre cliente avec ce prestataire-là. Et donc, il y a une rétrocession de 10 à 15% du montant de son forfait qui vous revient puisque vous avez fait la vente quelque part ou amené votre client. Et donc après, c'est le prestataire évidemment qui va transformer la vente. Mais il y a forcément d'ores et déjà un crédit de confiance qui est très élevé. Donc une fois que la vente s'est faite, eh bien vous avez 10 à 15% de la prestation de ce professionnel qui vous revient. Ensuite, ce que vous pouvez considérer, je dirais, dans l'étape suivante, c'est que par rapport à vos forfaits, puis bon, si vous n'en avez pas, je vous invite vraiment à en mettre en place. Généralement, on en fait 3, et le troisième est souvent donc le plus complet, pas souvent et tout le temps le plus complet. Donc de commencer par celui-ci, c'est celui-ci dans lequel vous allez commencer à intégrer un de vos prestataires, celui qui vous semble être celui qui fera la différence en fait. Et donc vous intégrez sa prestation dans votre forfait, votre troisième forfait, et qui du coup va vous permettre d'augmenter énormément la valeur et d'être tout à fait dans cette dynamique de ne pas aider toute seule, de ne pas travailler toute seule auprès de vos clients et d'apporter toujours tous les moyens de la réussite auprès de votre clientèle. Donc voilà comment ça se passe, et je dirais que l'autre étape, eh bien, c'est de vous donner la permission que quand ça aura fait du sens, si ce prestataire en fait n'est plus aligné avec l'évolution de vos forfaits, eh bien vous considériez que voilà, c'est une personne que vous pourrez référer évidemment, mais que dans l'évolution de vos forfaits, puisque l'évolution de vos forfaits évoluent en fonction de votre propre cheminement, donc il se peut qu'un prestataire, bien, ça ait du sens qu'il soit dans vos forfaits à un moment donné, et que par la suite, ça n'ait plus de sens qu'il y soit. Et c'est totalement ok, ça ne remet en rien votre relation personnelle et vous pouvez toujours le référer, et auquel cas il devient toujours une personne à qui vous référez, mais il n'est plus dans le forfait. Et donc en fait, c'est ce système-là que je vous propose de considérer pour mettre en place des partenariats solides, et évidemment dans le cadre d'un partenariat, donc dès lors qu'il y a un système d'apporteur d'affaires ou dans le cadre de la proposition de ce prestataire dans vos forfaits, il y a bien sûr un contrat à formaliser pour faire respecter en fait les clauses qui sous-entendent vos affaires et votre périmètre d'intervention et de responsabilité. Voilà, j'espère que ce sujet maintenant sera plus clair ou qu'il aura répondu à des interrogations que vous aviez peut-être en ce moment. Si vous souhaitez continuer à faire évoluer votre entreprise et qu'aujourd'hui vous ne savez plus trop par quel bout aller ou comment continuer votre croissance, eh bien n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, nous discuterons ensemble et je pourrai vous expliquer comment je pourrais vous y aider. Je vous dis à très bientôt, au revoir.